Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum ma'akoum Abou Issam. Bienvenue à toi pour ce nouveau cours d'alphabétisation durant lequel nous allons mettre en pratique ce que l'on a vu lors du cours précédent au sujet des prolongations. Et concentre-toi bien puisque on citera durant la lecture et on résumera après la lecture de ce tableau quelques points de lecture qui te permettront d'approfondir tes connaissances concernant la lecture et également de connaître quelques particularités et spécificités que tu peux retrouver dans le Coran. On commence avec la première ligne et le premier mot complètement à droite. Shahada. Tu remarques que le shin est prolongé. Tu diras donc Shahada. À sa gauche, Qasama. Avec la prolongation du qaf. Qasama. À sa gauche, Lakuma. Lakuma, avec la prolongation du mim. Enfin, complètement à gauche pour la première ligne, Ajaluna. Sache que le alif que tu vois avec ce petit signe au-dessus est la prolongation de A, comme lorsque le alif porte une fatha. Tu diras donc Ajaluna. Il y a donc trois prolongations, le alif ou le hamza. Et tu sais que les gens de science sont divergés quand on fait de définir est-ce qu'il y a 28 ou 29 lettres. On dira 28 si on considère le alif avec le petit hamza au-dessus comme étant une lettre, et 29 si on considère le alif d'une part et le hamza d'autre part. Donc il y a une première prolongation avec A qui est prolongé, ensuite le jim, et ensuite le nun. On prend ensemble la lecture de cette première ligne. Shahada, qasama, lakuma, Ajaluna. Et tu remarques que l'on insiste un petit peu pour la lecture de ces prolongations afin que ce soit plus facile pour toi au début. On poursuit avec la deuxième ligne et le premier mot complètement à droite, Azimu, avec la prolongation du ra qui porte une kasra. Azimu. On poursuit avec le deuxième mot à sa gauche, Mi'adu. Et tu remarques qu'il y a deux prolongations, le mim qui est prolongé et le aïn. Mi'adu. On poursuit, Rahinata. Avec la prolongation du ha. Rahinata. Enfin, complètement à gauche pour la deuxième ligne, Hadithu. Hadithu. On reprend ensemble la lecture de cette deuxième ligne. Azimu, mi'adu, rahinata, hadithu. On poursuit avec la lecture de la troisième ligne. Complètement à droite. Akifina, avec la prolongation du aïn et la prolongation du fa. Akifina. On poursuit à sa gauche. Mithaqi. Tu retrouves ici trois prolongations. Le mim qui porte une kasra, le tha qui porte une fatha et le qaf qui porte une kasra. Mithaqi. On poursuit à sa gauche. Tusailina. Tusailina. Avec la prolongation du sin et du lam. Enfin, complètement à gauche pour la troisième ligne. Munafiqina. Munafiqina. On reprend ensemble cette troisième ligne. Akifina. Mithaqi. Tusailina. Munafiqina. On poursuit avec la quatrième ligne et le premier mot complètement à droite. Hafidhu. Tu remarques qu'il y a deux prolongations, le ha prolongé avec le alif juste après et le va prolongé avec le waw. Et on a cité précédemment que le alif qui vient derrière ce waw ne se prononce pas. Et c'est un alif qu'on appelle alif al-tafriq. Et sache que l'on parle de ce alif durant le programme spécifique aux règles d'écriture, Qawa'id al-Imla. Ce programme durant lequel tu as l'occasion d'étudier quelques spécificités concernant l'écriture dans la langue arabe. On prononce donc Hafidhu. Hafidhu. On poursuit à sa gauche Kuni.
Kouni avec la prolongation du kaf et du noun. On poursuit à sa gauche. Wouriya. Articule bien lors de la prononciation du waw qui porte une damma puisqu'il est prolongé. Wouriya. Enfin, complètement à gauche pour la quatrième ligne. Moussa. Et tu remarques que la dernière lettre a la forme du ya. Cependant, il s'agit de la prolongation de la fatha juste avant. On dira donc Moussa. On reprend ensemble la lecture de cette quatrième ligne. Hafidhu Kouni Wouriya Moussa. On poursuit avec la lecture de la cinquième ligne et le premier mot complètement à droite. Tabri. Sache que le petit signe que tu vois au-dessus du bas est ce que l'on appelle as-soukoun et que c'est de cette manière qu'il s'écrit dans le Coran et as-soukoun, c'est-à-dire le soukoun, fait partie également de ce que tu étudies durant ce programme. Et tu remarques que le ya après le roin ne porte pas de point. Et ça, c'est une remarque sur laquelle on reviendra juste après la lecture de ce tableau. Tabri. Tabri. On poursuit à sa gauche. Hafidhouna. Hafidhouna. Avec la prolongation du ha et du dha, on poursuit à sa gauche. Darabouhu. Darabouhu. Avec la prolongation du ba. Enfin, à sa gauche. Wa akharouna. Et tu remarques ici que le hamza est prolongé et qui peut donc s'écrire de deux manières. Comme on l'a vu à la fin de la première ligne pour le mot ajaluna et également comme il s'écrit ici avec le hamza sur la ligne d'écriture et le alif juste après. Et tu as également la prolongation du ra bien évidemment. Wa akharuna. Wa akharuna. On reprend ensemble la lecture de cette cinquième ligne. Tabri hafidhouna darabouhu wa akharouna. On poursuit avec la lecture de la sixième ligne. Complètement à droite, turidouna avec la prolongation du ra qui porte une kasra et du dal qui porte une damma. Turidouna. Ensuite, à sa gauche, fadhaqou avec la prolongation du dhal qui porte une fatha et du qaf qui porte une damma et tu ne lis pas le alif juste après le waw bien évidemment. Fadhaqou. Fadhaqou. À sa gauche, akhouka avec la prolongation du kha. Akhouka. Enfin, complètement à gauche de la sixième ligne, noudiya. Noudiya. On poursuit avec la lecture de la septième ligne et le premier mot complètement à droite, farihouna, avec la prolongation du ha portant une damma. Farihouna. À sa gauche, sabaqouna, avec la prolongation du qaf qui porte une damma et du noun portant une fatha. Sabaqouna. À sa gauche, fakuluhu, avec la prolongation du lam. Fakuluhu. Enfin, complètement à gauche pour la septième ligne, uqiba, avec la prolongation du ayn. Uqiba. On reprend ensemble la lecture de la septième ligne. Farihuna. Sabaquna. Fakuluhu. Et enfin, uqiba. On poursuit désormais avec la lecture de la huitième ligne et sache que tu as comme spécificité pour cette huitième ligne le fait que nous n'avons pas écrit les harakat sur les lettres qui sont prolongées. C'est-à-dire que tu sais que le alif est la prolongation de la fatha, le ya est la prolongation de la kasra et le waw est la prolongation de la damma. Eh bien sache que lorsque tu trouves un alif après une lettre qui ne porte pas de harakat, il s'agit de sa prolongation. Lorsque tu trouves un ya après une lettre qui ne porte pas de harakat, il s'agit de sa prolongation. Et lorsque tu trouves un waw après une lettre qui ne porte pas une harakat, il s'agit de sa prolongation. Tu retrouves ces trois prolongations lorsque tu lis Oudhina.
au début de la 8e ligne, tu remarques que le alif est prolongé avec un waw, que le dhal est prolongé avec un ya et que le noun est prolongé avec un alif. On retrouve donc les trois catégories de prolongation. On reprend Udhina, Udhina. On poursuit à sa gauche Tusuna. Et tu remarques que le ta et le sad sont tous les deux prolongés. C'est-à-dire que ce qui est sous-entendu est le fait qu'ils portent tous les deux une dhamma. Tusuna. On poursuit à sa gauche Shuhida. Tu as ici la prolongation du shin. Shuhida. Enfin, complètement à gauche de la 8e ligne, Thumiha, avec la prolongation du tha et du ha. Le tha qui porte une dhamma même si elle n'est pas marquée, le ha qui porte une fatha même si elle n'est pas marquée. Thumiha. On reprend ensemble la lecture de cette 8e ligne. Udhina, Tusuna, Shuhida, Thumiha. On poursuit avec la lecture de la 9e ligne et on suivra cette même méthodologie pour cette 9e ligne avec le fait que la lettre qui est prolongée ne porte pas de harakat et ceci dépend bien évidemment de la lettre qu'il y a après. Ata'una, tu as ici le ta qui est prolongé et le ayn avec le waw derrière et également le noun à la fin. Ata'una. On poursuit à sa gauche Abouhu avec la prolongation du ba. Abouhu. On poursuit encore à sa gauche Yu'azu avec la prolongation du ya. Yu'azu. Enfin, complètement à gauche de la 9e ligne, Fahada. Tu remarques ici que le dal est prolongé et qu'il est suivi d'un ya à l'écriture qui est la prolongation de ce dal et tu remarques qu'il est matérialisé avec un petit signe comme tu le trouveras dans le Coran. Fahada. On reprend ensemble la lecture de cette 9e ligne. Ata'una abouhu yu'azu fahada. Enfin, on termine la lecture de ce tableau avec la 10e ligne. Et sache que tu as comme spécificité pour cette 10e ligne le fait que la prolongation précède un hamza. Eh bien, sache que lorsque la prolongation précédera un hamza dans le Coran, ceci signifie que c'est une prolongation que tu liras de manière plus longue que la manière dont tu l'as lu habituellement. Et les différentes catégories de prolongation font partie de ce que tu étudies durant le programme de Tajwid du Markaz, durant lequel on détaille ces catégories de prolongation, comment on les lit et dans quelle situation. Donc on commence avec le premier mot complètement sur la droite, Yasha'u. Tu remarques que le shin est prolongé de manière plus longue et le petit signe que tu vois au-dessus du alif ne signifie pas le fait que le hamza soit prolongé, comme on l'a dit pour le mot ajaluna, par exemple, complètement sur la gauche de la première ligne, mais ici, ce signe signifie le fait que le shin est prolongé de manière plus longue. On reprend. Yasha'u. On poursuit avec le deuxième mot sur la gauche. Yatasa'aluna. On recommence. Yatasa'aluna. On remarque que le signe est prolongé de manière plus longue. À sa gauche, liqa'ana. On remarque que le qaf est prolongé de manière plus longue. Liqa'ana. Enfin, complètement sur la gauche de la 10e ligne, tara'ati. Tara'ati. On reprend l'intégralité de cette 10e ligne. Yasha'u. Yatasa'aluna. Liqa'ana. Tara'ati. On termine ce cours avec la citation de quelques remarques que l'on a notamment faites durant la lecture de ce tableau. Premièrement, la première remarque, la prolongation de A peut s'écrire de deux manières. On a vu qu'elle peut s'écrire avec le hamza qui est sur la ligne d'écriture avec le alif juste après et le petit signe au-dessus du alif. Donc ça, c'est les deux manières à travers lesquelles on pourra matérialiser la prolongation de A. Deuxième remarque, lorsque le alif vient après le waw, il ne se lit pas.
Et comme on l'a dit précédemment, ce alif s'appelle alif al-tafriq et il fait partie de ce dont on parle durant le programme d'écriture, Qawa'id al-Imla, durant lequel tu apprends quelques spécificités de l'écriture dans la langue arabe. Troisième remarque, lorsque la lettre qui précède les lettres de prolongation, qui sont donc le alif, le waw et le ya, ne porte pas de harakat, elle est prolongée. Lorsque la lettre qui précède les lettres de prolongation, comme on l'a dit précédemment, ne porte pas de harakat, c'est-à-dire la fatha, la dhamma et la kasra, voilà que ceci signifie que cette lettre est prolongée, et bien évidemment en fonction de cette lettre des prolongations. Tu sais que le alif est la prolongation de la fatha, le waw est la prolongation de la dhamma et le ya est la prolongation de la kasra. Quatrième remarque, lorsque la prolongation précède un hamza dans le noble Coran, la prolongation est plus longue. Et ça, c'est ce que l'on a dit, ce que l'on développe durant le programme de tajwid du Markaz. Enfin, cinquième et dernière remarque, il se peut que le ya ne porte pas de point dans le noble Coran. À l'exemple du mot tabri, comme on l'a dit précédemment, tu remarques que le ya ne porte pas de point et il s'agit tout de même d'un ya, puisqu'il s'agit de la prolongation de la kasra qui a précédé. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala.